avec Pierre Rocagneur, le capitaine de l'équipe de Cinq-Vallées. Alors une équipe de Cinq-Vallées vaillante, qui a subi cette rencontre. Alors face à une belle équipe de l'entente Chaumont, Langres, Issurty, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? De la discipline, on a fait trop de fautes et beaucoup d'en avant, avec des postes qu'on n'avait pas joué pour certains. Donc on a fait un peu trop de fautes, il faut corriger ça pour les prochaines fois. Alors, on est sur deux équipes qui sont en entente. On a vu que lors des changements de joueurs, il y avait peut-être des manques de repères collectifs avec beaucoup d'erreurs. C'est peut-être un petit peu le biais et le problème de ces équipes, c'est comme on est en entente, on manque peut-être de repères. Oui, on a deux équipes, on ne peut pas s'entraîner ensemble parce qu'on est à 40 km/h. 40 km, pardon, excuse-moi. Et puis après, le manque de repères, on ne peut pas forcément jouer ensemble. Donc ça fait qu'on perd des ballons sur des fautes. Alors, on a vu un talonneur original qui est capable de buter, qui est capable de taper au pied en touche. Un buteur qui sait tout faire. C'est ta marque de fabrique, Pierre? Il n'y a pas grand monde qui sait buter à Chablis cette année. Donc on m'a donné le rôle. J'essaye de l'assurer avec brio. En tout cas, bon anniversaire et puis félicitations pour votre match. Merci beaucoup. Avec Fabien Pic, le coach de l'équipe de Cinq-Vallées. Alors on a vu une belle rencontre de régional en U19, une belle rencontre qui a été marquée peut-être par un excès d'envie, deux équipes qui voulaient absolument jouer et on a eu beaucoup de fautes de main, peut-être un excès de jeunesse. Oui, c'est peut-être ça, on a trop joué surtout au début de match et on les a beaucoup laissé se nourrir de nos ballons perdus, des ballons tombés, on a trop voulu passer devant la défense et je pense que la clé du match est là. Alors c'est vrai que cette rencontre en première mi-temps a vu un ascendant de l'équipe Chaumont, Langres et Issurty, mais on a vu une belle réaction de votre équipe en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? On a surtout réorganisé un petit peu les postes. En fait, on est aujourd'hui sans vrai 10 de formation, donc on est un peu... on réclame de la polyvalence en joueurs de plus en plus. On espère qu'on va y arriver. Et non, après, je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est pas catastrophique. On aurait peut-être mérité mieux, mais on est joueurs, très joueurs, et c'est bien le but du jeu pour des jeunes. Alors, prochaine rencontre, quel va être l'objectif pour vous et quels vont être les axes de travail pour la prochaine rencontre qui s'annonce? Justement, on va voir si on redemande encore une polyvalence supplémentaire à l'entraînement. On va de toute façon retravailler là-dessus. Il faut absolument qu'on ait des joueurs qui soient interchangeables sur 1, 2, voire 3 postes. Bonne chance et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur Pic. Avec Alexis Besançon, le troisième ligne centre de l'équipe de Chaumont, Langres, Issurty. Alors une belle victoire avec beaucoup de caractère de la part de votre équipe. Je pense qu'il y a de quoi être satisfait. Ouais, on est très content. On a une super bonne équipe. Ça promet plein de belles choses pour cette année. Et on est très content. J'espère que ça va continuer ainsi. Alors c'est vrai qu'on a vu une équipe peut-être U19 de votre côté qui était extrêmement ambitieuse, qui a voulu beaucoup produire beaucoup de jeux, mais malheureusement ça occasionne beaucoup de déchets. Ouais, c'est sûr, faut s'adapter avec l'adversaire. On a beaucoup de choses à s'améliorer, mais en général, il y a beaucoup de bonnes choses, quoi. Ça promet beaucoup de choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette équipe où les entraînements collectifs sont peu nombreux, parce qu'on est séparés toute la semaine, on arrive à créer la cohésion. Qu'est-ce qui fait le lien de cette équipe? Qu'est-ce qui fait le sel de ce groupe? Je pense que c'est la bonne ambiance de l'équipe. On arrive à bien s'entendre et ça promet. Je pense que c'est ça qui fait qu'on aura beaucoup de choses à travailler et que ça ira très vite, quoi. Bon, je te remercie Alexis d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vais te laisser les copains qui sont impatients de te retrouver. Bonne chance et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Avec Arnaud Privat, le coach de cette équipe de Chaumont, Langres, Issurty de moins de 19, un coach satisfait de la prestation, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de fautes de main, beaucoup de fautes d'imprécision qui doivent certainement entacher la bonne facture de cette rencontre. Écoute, un coach plutôt content, le sentiment général c'est plutôt ça. Un groupe jeune, donc c'était un vrai premier test pour nous. On ne savait pas trop où on allait, il y avait pas mal de troisième année qui sont passés seniors. Donc voilà, félicitations à nos premières années qui ont vraiment tenu la baraque. Et moi j'ai trouvé plutôt un groupe solidaire, efficace en défense. On a pris le match assez rapidement, on l'a tenu tout le long, donc plutôt très satisfait du comportement. Après effectivement des fautes quelques fautes de main, quelques approximations, mais sur une équipe qui joue très peu ensemble et sur un premier match de la saison, c'est plutôt très positif pour nous.
Puis moi, ce qui m'a plu aussi, c'est l'aspect stratégique de la rencontre. On a vu une équipe qui était sérieuse et qui prenait les points quand il fallait les prendre, savait gérer les temps forts et les temps faibles. On voit que malgré la jeunesse, on a une équipe qui a le sens du jeu et respecte le jeu et qui ne joue pas à tout va et qui sait aussi mesurer l'importance de scorer. C'est ce qu'on avait demandé un peu à nos joueurs expérimentés de l'équipe qui sont principalement au centre du terrain, donc sur notre charnière, notre paire de centre, de vraiment encadrer l'équipe et de ne pas surjouer, de ne pas faire de sortir de son camp quand il le fallait, de prendre les points quand il le fallait. C'est ce qu'on a su faire progressivement. Je crois qu'on a pris le score de manière progressive pour finir à 25-0 je crois à la mi-temps. Donc c'était une volonté de notre part et c'est vrai que les joueurs l'ont bien appliqué. Et on a senti cette emprise sur les cadres de l'équipe pour la conduite du match et on a su se tenir à ça. Ouais. Alors un prochain match qui s'approche. Alors quels vont être les axes de travail? Parce que certainement il y a des corrections à apporter. Et selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir maintenant axer comme travail à l'entraînement? Surtout qu'on se déplace chez Auxerre qui a apparemment une équipe assez redoutable dans la poule. Donc il va falloir de toute manière continuer le travail qui a été entrepris jusqu'à présent. Ça sera notre deuxième match, donc on a un petit peu plus de certitude. Après, j'ai envie de dire, c'est principalement sur notre conservation de balle. On a vu un peu trop de joueurs qui étaient capables de franchir mais qui s'isolaient ou qui perdaient la balle parce que le soutien était un petit peu trop tardif. Donc j'ai envie de te dire, la continuité du jeu, notre capacité à soutenir le porteur et à faire vivre le ballon autour. Après, sur le reste, on a vu plutôt des belles choses des deux côtés, que ce soit à la fois chez nos avants, assez conquérants, assez dominateurs et très agressifs en défense. Et chez les trois quarts, on a vu des belles dispositions pour produire du jeu. Donc là-dessus, on ne se fait pas trop de soucis. C'est plutôt dans nos transitions et dans la continuité du jeu, il va falloir qu'on progresse un petit peu. Merci Arnaud, bonne continuation à vous. Merci.